RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, je suis en train de mettre de la crème de café. C'est quoi, un éclair au café. Je suis en train de mettre partout sur le micro. C'est n'importe quoi, chers auditeurs. Quel bonheur de vous retrouver. Et là, vous vous dites, chers auditeurs, en ce beau 1er mai, plein de senteurs de muguet, au son des petites clochettes du muguet, comme ça. Cette belle journée de fête du travail où l'on ne travaille pas. Vous vous dites, enfin la vie associative est de retour, car oui, on embrasse mon collègue David, bien sûr, DRE, bien sûr, de l'Axéville, Maxou, Chambeuf. Mais quand même, voilà, on l'aime bien, mais ça fait du bien de retrouver la vie associative. Quand on vient d'enchaîner, je crois, 6 réussites éducatives d'affilée. Eh oui, on avait un petit peu bouleversé notre planning qui était si bien huilé. Et nous retrouvons la vie associative. Et c'est pour ça qu'on a plein d'informations à vous donner. Vous préparez bien sûr votre agenda, votre feuille, votre stylo, vos petites tablettes, comme dirait la personne qui est à ma gauche, quoi. C'est-à-dire, on va utiliser un peu tous les vocabulaires de toutes les époques. Vous prenez vos petites tablettes. Ça va, Jean ? Oui, ça va, ça va. Je prends mes petites tablettes. Je prends ma tablette. Je prends ma tablette, moi je le dis encore, moi ça. Et parce qu'il y a plein d'informations. Et bien sûr aujourd'hui, mais je laisse un petit suspense, on l'avait annoncé. Les pauses musicales, c'est pas moi qui les ai proposées, c'est l'invité qui est à ma droite. Je vous l'avais promis et j'ai pris des risques. Bon, normalement, je pensais que ça allait être une thématique, une seule voix. Maintenant, je crois qu'il a choisi plusieurs pauses musicales différentes, donc j'ai un peu peur. D'ailleurs, chers auditeurs, un petit scoop. Je démarre sur cette émission en donnant d'abord quelques informations et aussi en rappelant l'émission de la semaine passée. Car vous savez, les jeudis à 16h, ça sera la rediffusion de l'émission de la semaine passée. Donc, la semaine passée, c'était donc la dernière réussite éducative de ce long périple de réussite éducative. Et puis, le hasard a fait que cette nuit, je ne dormais pas, voilà, parce que je savais que j'allais faire une émission avec la personne qui était à ma gauche. Alors, du coup, j'étais en hyper angoisse. Donc, j'ai fait une petite nuit blanche. Et je suis tombé à minuit. D'ailleurs, vous le saurez, chers auditeurs, entre le mardi et le mercredi à minuit, il y a la rediffusion de notre émission. Et du coup, j'ai écouté un petit peu comme ça. Je me suis dit, oh là là, quand même, c'est pas trop mal. C'était l'émission réussite éducative. N'hésitez pas à la retrouver en podcast ou les jeudis à 16h, car c'était une émission très intéressante. Nous avions la chronique de, bien sûr, notre ami qui vient faire des chroniques très très régulièrement, Claire, voilà, j'avais oublié son prénom, vous l'aviez senti, une chronique d'ailleurs sur les écrans, les enfants face aux écrans, très belle chronique sur laquelle on a échangé, débattu. On avait également une belle chronique de Tess Black sur le Hobbit, une spécialiste de Tolkien qui a été venue nous en parler, ainsi qu'une photographe et bien sûr Maëva qui co-anime de plus en plus l'émission Réussite éducative, donc n'hésitez pas à retrouver cette émission. Bon, on va faire un tout petit tour de table. Et je salue Joris à la technique. C'est la première fois qu'il fait notre technique. Je ne sais pas s'il sera là pour la deuxième fois parce que il y a des gens qui supporteraient pas notre émission, mais j'espère, on croise les doigts. En tout cas, merci à lui. À ma gauche, comme je vais parler de toi, comment t'appelles déjà ? Je sais plus. Jean, c'est ça ? Oui, c'est mon prénom. C'est ton prénom ? Il y a plein de gens à la radio, de toute façon. Ça va ? Ben oui, ça va. On sort d'une belle aventure avec ton voisin de droite, avec Dominique Concalves. Oui, on en parlera. Oui, on va en parler, mais par exemple, toi, tu vas nous en parler de quoi ? Oh, de rien, non ? Pas d'une action qu'un des clubs services va produire au mois de juin. Au titre de la médiation animale, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Médiation animale, alors ça c'est très mystérieux. Moi-même, chers auditeurs, je découvre. Alors là, je me demande ce que cache cette expression. En tout cas, Jean, on le redit aux auditeurs, mais bon, t'es un de nos fils rouges, t'as les clés du studio. Bien sûr, Jean, tu représentes, on va dire, l'interclub, donc Kiwanis, d'abord Rotary Club, Kiwanis et... Dans l'ordre de leur création, le Rotary, les Kiwanis, le Lions, le Zonta et le Sœur Optimiste. 5 grands clubs services qui œuvrent sur la métropole et qui sont des organisations internationales. Ça rigole pas. Merci Jean d'être de retour. Et à ma droite, tu l'as déjà annoncé, et l'émission va être essentiellement consacrée à cette thématique-là. Ça va Dominique ? Très bien. Président d'une Rose un Espoir, les Chardons 54, à Nancy. Et on en a beaucoup parlé dans chaque émission de réussite éducative, tu pourras le vérifier. Je démarrais les émissions en parlant de ce week-end du 27 et d'une Rose un Espoir, on en a beaucoup parlé. Et là, chers auditeurs, comme je vous l'avais annoncé, Dominique, tu vas nous faire le bilan un petit peu de ce week-end. Tu vas nous en parler après une pause musicale. C'est ça ? Très bien. En tout cas, juste en un mot, ça s'est bien passé. Agréablement surpris par l'accueil des gens dans tous les villages et les villes qu'on est passés.
Eh ben. Toujours au rendez-vous, de plus en plus. Et je les remercie énormément. Bon, t'es un chef. Et toi, Damo dit, j'avais oublié que les roses sont roses. Toi, tu l'as pas oublié. Et tu vas nous en dire plus pendant toute l'émission. Avec plaisir. Et aujourd'hui, pas d'Adamo, car tu as choisi toute la couleur musicale de l'émission. J'ai choisi 2 et Jean 1. Oh là, c'est encore plus peur. Alors là, ça fait flipper. D'ailleurs, chers auditeurs, je sais pourquoi tout à l'heure je parlais de réussite éducative. La dernière, parce que c'est que cette nuit, j'ai eu un petit choc culturel quand j'ai écouté l'émission. C'est que j'avais oublié que la semaine dernière, on avait passé, à la demande de Maëva et de David Richard, on avait passé 2 pauses musicales d'ACDC. Et ça, franchement, quand vous faites une nuit blanche, vers minuit et demi, ça fait bizarre ACDC. Mais bon, j'espère que ce sera un peu plus doux. Moi, j'ai pris que de la musique française. D'accord. Voilà. T'as trouvé un Léo Ferré, c'est ça, Jean? Oui. Ah oui. D'accord. Forcément. Ça va, le chocolat, Jean? C'est bon? Ouais, Il est en train de jouer avec les boules de Noël en chocolat que j'ai ramené à la radio. On en reparlera. Moi, je vous donne quelques infos et ensuite on lancera une pause musicale. Quelques infos. Donc la semaine prochaine, dans l'émission du mercredi, donc à 17h, sera de nouveau Vie Associative. On va enchaîner plusieurs Vies Associatives maintenant. Dans l'émission de la semaine prochaine, je recevrai mes amis les Blues Roses. Vous savez, on parle très souvent des Blues Roses, c'est un de nos fils rouges, comme le Téléthon d'ailleurs, dont on dira quelques mots tout à l'heure. Les Blues Roses. Je recevrai 2 représentants des Blues Roses, dont la vice-présidente que je salue, et je ferai d'ailleurs sa connaissance pendant l'émission, toute nouvelle vice-présidente des Blues Roses, et également Mr. Jack le magicien, que j'embrasse, que j'ai reçu très souvent à la radio, que j'adore, voilà. On a souvent également partagé la scène, et ils viendront nous parler des 80 ans des Blues Roses. C'est l'anniversaire des Blues Roses en ce moment, voilà, c'est les 80 ans, 2024. Et ça m'a fait tout drôle d'ailleurs, parce que j'avais un peu clowné à leur côté pour fêter les 70 ans, et quand j'ai vu qu'on m'annonçait les 80 ans, qu'on m'annonçait des clowneries à venir, etc., je me suis dit déjà 10 ans que le temps passe vite. Vous trouvez pas? Ça passe vite, non? Tout ça. À une vitesse. Tu vois, on va vite être à une Rose un Espoir l'année prochaine et on va rien comprendre. Mais sache que l'année prochaine, nous, c'est nos 10 ans d'une Rose un Espoir. Oula, là, Jean, il faudra faire un gros truc. Hein. Vous commanderez 3 fois plus de roses, ok? Donc les 80 ans, on en parlera la semaine prochaine à 17h avec les Blues Roses. Et sachez que dans le cadre des 80 ans, il y aura plein de manifestations, mais ils en diront plus la semaine prochaine. En tout cas, le 16 juin, je serai en animation au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes toute la journée pour les 80 ans des Blues Roses à l'hôpital Brabois, dans le hall de l'hôpital Brabois, l'hôpital pour enfants, de 10h à 17h. On vous en dira plus la semaine prochaine. Moi-même, on m'a demandé d'aller clowner, mais j'aurai plus d'informations la semaine prochaine vraiment sur comment ça va se présenter dans le hall de l'hôpital. Mais sachez du coup que le 16 juin, nous serons toutes... D'ailleurs, c'est n'importe quoi ce que je vous dis, c'est le 16 mai. Donc vous rectifiez tout de suite, vous barrez juin, et c'est bien sûr le jeudi 16 mai, c'est très très proche. Jeudi 16 mai, donc à l'hôpital d'enfants Brabois. Voilà, vous retrouverez l'association Les Petites Grandes Âmes également le 30 juin, notez bien, pour la fête des associations dans le parc Richard Pouille à Vendôme. Nous aurons notre stand comme chaque année et nous serons en déambulation. Ensuite, puisque vous avez vos petits papiers, vos petits crayons, il faut absolument noter, spectacle de fin d'année de l'association Les Petites Grandes Âmes, ça sera le lundi 17 juin, entrée libre, tout est gratuit, voilà, on arrive, c'est à la MJC Beauregard, tout en haut de l'avenue Boufflers. Le lundi 17 juin, montée en scène 17h45. Mettons 18h, on est toujours un petit peu en retard, comme ça. Hein. On aime bien se faire prier quand on est derrière les rideaux. Donc 17h45, 18h. Entrée libre, il y aura un pot, bien sûr, comme chaque année, après le spectacle, pour fêter la fin d'année de l'association Les Petites Grandes Âmes. Là, venez nombreux, parce que c'est important pour les artistes, c'est surtout le spectacle de fin d'année des élèves de la MJC Beauregard, et également de l'école primaire Stanislas, où nous donnons également des cours. Donc, il y a plusieurs élèves qui seront sur scène pour présenter, comme ça, tout ce qu'ils ont appris depuis 1, 2 ou 3 ans. Et donc, c'est important s'il y a un public nombreux. N'hésitez pas, MJC Beauregard, 17 juin, 17h45. Un spectacle d'environ 55 minutes, 1 heure. Voilà, suivant les interactions, suivant si on est motivé, des fois ça dure même 1h15. Voilà, donc ça c'est dit. Ensuite, une grande nouvelle. Et après on lancera la pause musicale parce que j'ai mis Joris dans les starting blocks depuis tout à l'heure. Il se dit c'est quand qu'il la lance sa pause musicale. Mais on a une grande nouvelle. Voilà, j'ai beaucoup échangé, chers auditeurs, depuis 2 jours avec mon ami Michel Adam, le coordinateur AFM Téléthon. Et déjà, chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il vient tout juste,
hier ou avant-hier, de re-signer pour 3 nouvelles années. Il a été réélu coordinateur de notre département. Voilà, je croisais les doigts tout fort parce que je l'adore. Et voilà, c'est reparti pour 3 ans avec notre cher coordinateur. Ensuite, la deuxième bonne nouvelle, ça c'était déjà une très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que cette année, vous savez, depuis quelques années, les contrats démarraient vers mi-septembre, début octobre. On va dire plutôt début octobre. Voilà, parce que il essayait de limiter un petit peu, puis ça finissait la remontée des fonds fin février, quoi, la remontée des fonds. Donc le Téléthon allait de début octobre à fin février ou même fin janvier. Voilà, il essayait de resserrer un petit peu. À une époque, on élargissait. Je me souviens, on fait des actions Téléthon l'été, parce que des fois c'est plus facile l'été quand c'est des actions sportives, notamment le Nancy-Paris il y a 10 ans, où la montée du Ventoux, trois des montées du Ventoux avaient été faites justement au mois de juillet ou au mois d'août. Et puis voilà, depuis quelques temps, c'était resserré. Mais la grande nouvelle, le Téléthon 2024, on pourra, je vous le dis aussi, si vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter la coordination à Vendeuvre. On pourra ouvrir des contrats et donc des manifestations dès le 1er juillet. Ce qui veut donc dire que j'annonce officiellement, chers auditeurs, et vous êtes les premiers, les auditeurs d'RCN, c'est un scoop, hein, j'annonce la montée du Ventoux dans la 2e semaine du mois de juillet pour le Téléthon 2024. Le contrat sera donc ouvert au 1er juillet. Qui vient là, oui. Et du coup, il y aura déjà la page de collecte, dont on a beaucoup parlé en hiver dernier. La page de collecte attachée à cette accréditation sera ouverte au 1er juillet. Et donc, les dons pourront commencer à venir si vous soutenez cette action. Et puis, on agrémentera la page de collecte par des photos, des vidéos quand on sera sur place au sommet, à Malocène ou à Bédouin, etc., ou dans la montée, si je ne suis pas mort pendant la montée. Et il y aura bien sûr d'autres actions. Vous savez on signe des avenants. Il y aura des manifestations, des animations, comme l'année dernière devant le King Jou et Goudmont, etc., etc. On en reparlera. Mais en tout cas, je suis super motivé parce qu'on va démarrer le Téléthon au 1er juillet. Alors là, c'est super motivant. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans 2 semaines, chers auditeurs, je recevrai ici à RCN le coordinateur Michel Adam. Voilà. Et bien tout de suite, Dominique, l'émission est à toi. On va lancer la pause musicale. Je te laisse l'annoncer d'ailleurs parce que je sais pas ce que c'est. Oh. Eh ben, tout simplement, Renaud, pour commencer, avec Morgane de Toi. Eh ben, c'est parti. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Bon, Dominique, merci. Parce que, bon, je crois que tu le savais, j'allais dire sans le savoir, mais bon, je crois que tu le savais. Mais bon, t'es tombé sur un de mes 5 ou 6 chanteurs préférés, donc merci. Mais je crois que on savait déjà. Oui, ça, je le savais. Ouais, tu le savais. Et en plus, alors là, je sais pas si tu le savais, mais... Morgane de Toi, tu aimes beaucoup. T'es tombé juste... Bah oui, parce que... Je le sais, à rapport à ta fille, bah pas de voilà. et tu crois que j'ai choisi Esprit comme ça? Non, mais c'est un petit clin d'œil vers toi, hein, bien sûr. Ah, parce que je lui chante souvent le refrain. Non, c'est... Bravo. Merci beaucoup, c'est très gentil, très émouvant. Dominique, alors, oui. Raconte-nous tout ça, ce week-end. Eh ben, donc le week-end des roses, on a commencé le jeudi avec le désépinage des 17 000 roses. Merci. Le nombre, il y avait à peu près 50 personnes qui sont venues au désépinage. On n'avait jamais eu autant de monde. Donc c'était formidable. En 2 heures, 2 heures et demie, c'était... À 15h30, tout était fini. Voilà. Ils ont commencé à désépiner le matin vers 9h30, 10h moins le quart. Le matin, il y avait peut-être une dizaine de personnes qui ont commencé à emballer. L'après-midi, les gens sont arrivés à 14h, ouais, 15h30, tout était fini. 16h, c'était rangé et tout. Donc, c'est formidable. Donc, le vendredi, nous avons mis en place la salle ASC des Nancy à Maringer pour accueillir entre les motards, les passagères, les bénévoles, les points fixes et tout, à peu près pour 400 personnes. Alors, finalement, on a mis 371 places assises pour faire manger les gens, comme on pouvait faire manger certains avant, certains après, donc voilà. Et puis malheureusement, le samedi, l'opération a commencé, sauf que le samedi à 15h, on s'est aperçu qu'en stock, il nous restait 400 roses. Et là, le drame, on s'est dit, il n'y aura jamais assez pour le dimanche. Donc j'appelle mes fournisseurs. Donc j'ai 2 fournisseurs, un à Jarville et un autre à ASC des Nancy. Je les appelle et un à ASC des Nancy peut me voir 800 roses. Donc on va chercher les roses, on désépine.
Et puis avec le reste que les motards ont ramené le samedi soir, il nous restait 3200 roses. On dira tant pis, on part le dimanche avec 3200 roses, sachant qu'on n'aurait pas assez, mais ça on le savait. Mais on est parti quand même le dimanche. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva à midi. Le drame, plus de roses pour finir les 6 groupes avec 1 à 2 villages ou villes à faire. Donc des villes comme Réinvillers, malheureusement, comme Lanneville devant Nancy, Jarville, il y avait qui a pas eu de roses. C'est pas grave, ça va trop Pas venir. grave, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a des villes, vous êtes passé à moto sans rose. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et même le dernier village, ils n'ont même pas été du tout. Et ils ont juste une moto qui a été pour s'excuser. Et voilà. Oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que il y a quand même une attente, il y a des gens qui oui, attendent exprès. Oui. Il y a des communes, il y a des mairies, style, allez, je veux dire, mairie comme Héricourt, mais il y en a plein, il y a plein. Le dimanche, la mairie d'Héricourt, il y a 1 ou 2 élus qui sont là, sur le parking de notre attente, tout. Et forcément, je crois qu'à Héricourt, il y avait plus de roses, ou alors il restait peut-être 10-15 roses, donc forcément, les élus sont un peu déçus, les gens sont un peu déçus, mais surtout les élus, parce que ils annoncent, ils font des mails, ils envoient dans leur newsletter, comme quoi qu'une rose espoir passe, et puis on passe pas parce qu'il n'y a plus de roses. Donc forcément, on a reçu des petits messages en demandant, on vous attendait, qu'est-ce qui s'est passé, vous n'êtes pas venu dans notre rue. Donc on essaie d'expliquer, donc ça c'est sûr. Après les mairies, ils disent faites gaffe quand même. Ça fait, en plus de ça, malheureusement, ça fait 2 années de suite que ça nous arrive. Et pourtant, tous les ans, on augmente les roses, on augmente. Mais je pense qu'on est trop frileux parce qu'on a peur d'en avoir de trop et de gâcher. Donc voilà. Et tous les secteurs, je reconnais, les 80% des secteurs ont manqué de roses dans toute la France. Donc on est trop frileux parce qu'on a peur de gâcher, parce que si les roses ne sont pas parties, au fait, c'est de l'argent en moins pour la lutte contre le cancer. Donc voilà. Bon. Mais du coup, il y avait combien de roses par rapport à l'année dernière ? Cette année, on avait 17 800 roses, et l'année dernière, on avait 15 000. Ah, et pourtant, il en manquait quand même. Oui, il en manquait. Là, on aurait monté à 20 000, on passait. Et donc, l'année prochaine, peut-être 20 000, non ? Peut-être plus. Ouais, peut-être plus. Ouais. Ça vaut le coup de tenter. Voilà. Après, je te dis ça, si jamais l'année prochaine, il te reste 15 000 sur les bras, tu m'appelles pas, ok ? Non. Et donc, je ne parlerai pas, je dirai pas le chiffre exact de la collecte, parce que quand on annonce un chiffre de la collecte et quand on remet le chèque à la Ligue, c'est pas le même. Pourquoi ? Le problème, c'est que les roses, nous, on les achète, personne nous les offre. Donc il y a l'achat des roses et puis les équipements, parce que chaque motard a un chasuble, et donc les chasubles on les achète, et là cette année on en a racheté plus, donc il y avait du matériel, les chasubles, les brassards, on a nos assurances, on a les repas pour les motards et les bénévoles. On remercie grassement tous nos mécènes qui nous ont aidés énormément cette année. On les remerciera jamais assez, parce que grâce à eux on pourra faire un beau petit chèque quand même à la Ligue. Je ne connais pas encore le chiffre exact, parce que toutes les factures ne sont pas payées, et on attend surtout que si l'argent qui a été compté par nos compteurs était juste, on ne sait jamais. Donc on attend que l'argent soit mis sur le compte pour donner un chiffre. Mais dès que j'ai le chiffre... Est-ce que les auditeurs d'RCN auront le scoop là ? Tu nous appelleras à l'émission. Le scoop, ça sera le 24 mai à la salle de Crévic à 19h. 24 mai, d'accord. Voilà, si tu as envie de venir. Un vendredi. Ouais. Tu vois avec Jean, qui est à côté de toi. Il faut que je vois. Voilà. Le scoop, ça sera là. Ce que je peux vous dire, ça va pas vous dire grand-chose, mais à rapport à l'année dernière, on a fait presque 10 000 euros de plus. Voilà. D'accord. Ah oui. Ouais. Ah, quand même. En don, oui, 10 000 euros de plus que rapport à l'année dernière. Mais pourtant, avec seulement 2700 roses de plus, du coup, vous recevez... ça, c'est une question que je voulais te poser. Il y a aussi des dons qui sont faits indépendamment des roses. On vous donne des fois des... Ouais, au fait le but, c'est... On propose une rose contre un don minimum de 2 euros. Ouais. Mais il y a des personnes qui prennent une rose et qui nous donnent un billet de 10 ou 20 euros ou 50 euros. Ouais.
Et puis il y a des gens qui donnent 10 € et qui veulent 5 roses. Voilà, mais Il y en a qui n'en prennent pas. il y en a qui n'en prennent pas et qui mettent le don. Ouais, voilà. Et puis, donc, pour en chiffres, on avait à peu près 180 motos le samedi. Et on attendait un peu plus de 200 motos le dimanche. Mais comme il y a beaucoup plus, il y a une trentaine de motos qui ne sont pas venues. Pour X raisons. Donc, on s'est retrouvé à peu près à 160 motos le dimanche. Et ça, c'est un chiffre qui plus grand que l'année dernière. Oui. L'année dernière, le samedi, si on était 90 motos, et le dimanche 110, 115, 120 motos. Voilà. Donc oui, il y a énormément de motos en plus. Et puis en plus cette année, ce qui était bien, c'est qu'on avait énormément de passagères qu'on a trouvées à gauche, à droite. Surtout en faisant des soirées dans des bars, des soirées un peu motards dans des bars autour de Nancy, dans Nancy même. On fait un peu du rentre-dedans. Mademoiselle ou monsieur, vous voulez pas être passager d'une Rose Espoir? Alors, on explique un peu ce que c'est l'association, et puis voilà. Et puis, aussi, je remercie, alors, elle s'appelle Sandrine, elle est de Badonvillers, c'est une institutrice. Alors, elle a fait un truc formidable, elle a dit, bon, il n'y a pas une Rose Espoir à Badonvillers, mais c'est pas grave. Badonvillers ira à une Rose Espoir. Donc, elle a décidé avec sa petite classe de maternelle section moyenne et grande de faire des cookies. Et puis, elle les a dit, on va en vendre à nos chers parents de nos enfants. Et puis, on va faire 100, 150, 200 petits cookies. Et puis, ça va bien se passer. Et puis le bouche à oreille a fait qu'elle en a fait 1300 des cookies. C'est plus la même chose. Donc, et nous on a été le vendredi des vacances scolaires avec les motos là-haut. Et on a rencontré les chers enfants qui ont maternelle section moyenne et grande, c'est 5-6 ans à peu près. Et on les a tous rencontrés. On les a tous fait monter sur les motos, on leur a offert un petit autocollant et tout. On leur a expliqué ce que c'était qu'une Rose Espoir. Et puis, l'opération peut-être sera renouvelée l'année prochaine, on ne sait pas. Mais par contre, s'il y a des institutrices, instituteurs qui ont des petites idées comme ça pour faire connaître une Rose Espoir, de faire des petits défis avec leurs élèves, on est preneurs. Vous nous prévenez à une Rose Espoir, une Rose Espoir, gdnancy@gmail.com. Voilà. Ou alors tout simplement sur notre page Facebook, une Rose Espoir, les Chardons 54. Vous dites voilà, j'ai un petit projet pour l'année prochaine. Et nous, on viendra vous rendre visite à vos petits élèves. Voilà, ou autres, pas obligatoirement des écoles, mais des autres associations qui ont envie de nous aider, participer autrement, on peut en discuter. Et voilà. Deux remarques, Dominique. Oui. Déjà, on en a souvent parlé. Quand tu parles de la lutte contre le cancer, je me permets toujours de saluer mon ami Denis et tous ces bénévoles de l'association Raphaël Lorraine, avec lesquels j'ai beaucoup clowné. Et deuxièmement, j'aime beaucoup l'histoire que tu viens de raconter, là, de ces enfants de maternelle. Et je parlais tout à l'heure du Téléthon, et je vois que c'est un peu la même philosophie. Et c'est bien que tu viennes en parler ici, j'ignorais totalement, c'est-à-dire l'idée d'une expansion de la manifestation par une diversité d'actions. C'est ce qu'on défend aussi au Téléthon. Alors là, c'est vrai qu'à la base... C'est exceptionnel, là, mais... À la base, ça s'est jamais fait. Oui. Ça s'est jamais fait. Normalement, le but, c'est plutôt une rose. Mais on n'allait quand même pas dire non à une institutrice dont un enfant est atteint à l'école. Dire non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, on a accepté de le faire. Oui, j'en ai pas parlé au comité national. Forcément, s'ils m'écoutent... mais ils le savent, je leur ai dit après, mais... Oh, puis là, il n'y a pas de gravité, c'est un don après. Et puis, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, c'était le vendredi. Avant le vendredi, l'opération, c'était le week-end. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas eu de soucis. Non, puis de toute façon, dans votre action, là, je ne l'avais pas assez dit aux auditeurs, mais on peut également faire un don sans prendre de roses. Exactement. C'est dans la thématique, dans la philosophie, mais donc on peut. Donc on peut très bien considérer que les cookies, c'est ce qu'ils font en amont, peu importe. Après, ils vous ramènent le don. En fait, ils ont fait un don. Après, ils ont fait un don. Après, ils ont fait un don pour la lutte contre le cancer. Et puis,
Et donc, je précise bien que l'argent récolté en Meurthe-et-Moselle reste en Meurthe-et-Moselle, au comité de la Ligue contre le cancer SACON4, présidé par Michel Dossa et son équipe. Tout l'argent va aller là. Et cette année, l'appareil qui a été choisi et qui va être inauguré le 25 mai à l'hôpital de Brabois, en collaboration pour la première fois avec l'ICL. Oui, un appareil qui va aussi bien à l'hôpital de Brabois que l'ICL, c'est la première fois. Enfin, je peux dire, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'enfin, pour une fois, il y a deux identités, l'ICL et puis le CHRU de Brabois se sont mis main dans la main pour un appareil qui vaut une petite fortune. Et cet appareil, je crois qu'il vaut à peu près 280 000 euros. 280 000 euros, mais plus tout ce qui va à côté. Donc c'est un Les consommables, c'est un microscope laser pour faire de la biopsie. De la biopsie, oui, au niveau des poumons, de façon à pouvoir faire un diagnostic précoce des cancers du poumon. Au fait, avant il n'y avait pas cet appareil-là, donc ils faisaient une biopsie, ils envoyaient la biopsie sur Lyon en analyse, alors que là, l'appareil, dans l'heure, il fait l'analyse. Et le budget total de cet appareil plus le reste, ça avoisine le 1 million d'euros. Parce qu'il y a une Rose Espoir Nancy qui est dessus, qui adhère au projet. Il y a la Ligue de Moselle qui adhère au projet. Et puis il y a aussi nos amis du Lions Club qui est dans le projet. Et puis il y a peut-être encore des autres personnes que je ne connais pas. Donc l'inauguration, ça sera le 25 mai à l'hôpital de Brabois ICL et l'ICL. Voilà. Et on est fiers parce que l'appareil-là, c'est le premier appareil qui sera mis en service en France. Il n'y a personne, il n'y a aucun hôpital, même les gros hôpitaux de Paris et Toulouse en sont presque jaloux. Mais voilà, comme une Rose Espoir, c'est la base, elle est en Lorraine, grâce à la Moselle, bien sûr, qui est les chefs de file, et après, c'est la Meurthe-et-Moselle. Et donc, forcément, le budget alloué, tout est du privé. L'hôpital n'a pas grand-chose à mettre, je crois. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pu se permettre de prendre cet appareil-là. Bah bravo. Voilà. Bon, vous pouvez être fier, en effet, comme tu le dis, c'est chouette. Bravo, Dominique. De rien. On va poursuivre, mais ce que je te propose, justement, mais deux même, tu peux même deux si t'arrêtes de manger du chocolat. Alors moi, je voulais ne pas manger du chocolat tout de suite, mais je voulais d'abord vous remercier tous les deux, au nom de l'Interclub Service que vous connaissez, puisque vous avez assisté à ces réunions. Et donc, merci de nous avoir mis dans la boucle, et merci à toi, Chamallow, parce que lors de ton défi que tu as organisé, c'est là qu'on a rencontré Dominique, qui t'a escorté tout le long du parcours sur les 183 km pour assurer ta sécurité. Avec Mathieu. Et puis à l'arrivée, les autres après. À l'arrivée, avec une bonne quinzaine ou une vingtaine de membres qui étaient avec lui, on aurait cru une arrivée du Tour de France. C'est absolument magnifique. Faut se le refaire l'année prochaine. Et puis le défi a été relevé haut la main. Je rappelle que c'était une collecte au niveau de France Victimes 54. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Dominique, et c'est là que nous avons fait la connaissance de Dominique. Et nous avions donc une dette morale d'amitié vis-à-vis d'eux, puisqu'ils nous avaient donné la main pour réussir ce projet. Il était normal que nous, on vienne leur donner la main pour essayer de participer à notre manière à cet événement. Et grâce aux relations qu'on peut avoir dans l'Interclub avec la municipalité de Villers-lès-Nancy, eh bien nous avons eu droit, merci Dominique, à nous installer sur 2 points fixes, qui sont le centre commercial de Villers-Centre, boulevard des Aiguillettes, et l'Intermarché de Villers-Clerlieu. Donc nous n'avions pas les motos, mais bon, c'était une première, c'était un essai, et tout le monde est absolument ravi d'y avoir participé. Nous y avons échangé plus de 700 roses sur ce point fixe, et c'est un véritable, pour nous, c'est un succès, un honneur que d'avoir participé à cette manifestation. Et
je dois dire que tout le monde est prêt à recommencer si c'est possible. Voilà ce que je voulais dire. Et surtout pour les 10 ans l'année prochaine, on recommence. Alors, une Oui. petite précision, les organisateurs ont évidemment participé à la collecte. Et plutôt que de laisser, comme il y a beaucoup de gens qui ont donné de l'argent mais qui n'ont pas pris de roses, nous avons pris des roses, mais nous les avons distribuées dans une structure qui accueille les personnes âgées sur Villers-les-Nancy. Et je peux vous dire que le visage des mamies et des papis dans l'établissement était rayonnant quand ils ont vu arriver les roses. Voilà. Ah bah, très très belle action. Ça rejoint une idée dont je vous avais parlé en antenne, que j'avais prévue, que j'ai pas réussi à mettre en place, justement pour une résidence comme celle dont tu parles, où nous sommes allés il y a pas longtemps avec les Blues Roses. Et donc c'est super. Bravo à toi, Jean. Bravo pour ces belles Pas actions. bravo à moi, bravo à tous. À tous, moi, mais j'ai envie de dire bravo à toi. On va lancer une pause musicale, mais on revient avec les Chardons 54, on revient avec Une rose, un espoir. Vous êtes toujours avec la vie associative. On redonnera la parole à Dominique. Lequel de vous deux veut lancer sa pause musicale? C'est à lui. C'est à son tour. Mince, Ouais, c'est à j'ai Jean. peur. Alors Jean, t'annonces quoi là? Léo Ferré, est-ce ainsi que les hommes vivent? Super. Vie associative sur RCN J'avais oublié que les roses sont roses. avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Oh, il y a même 3 clowns à cette heure-ci. Hein. Ça va le zozo de gauche? Maintenant, je te le Ça mets va même pas dans les mal, SMS, oui. t'as vu? Merci. C'est rigolo. Hein. Ah, merci pour ce beau Léo Ferré. C'est chouette. Non, mais c'est toujours émouvant. Ben oui. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup. Donc, on est toujours vie associative, chers auditeurs. On repart avec Une rose, un espoir. J'avais une petite question parce que tu parlais d'enlever les épines. Je sais plus le verbe que tu as employé. Des épineuses. Des épineuses, voilà. Et puis, on a une amie commune, elle m'en avait parlé, puisque je crois qu'elle s'y était rendue. Une amie commune qui vient de rentrer dans les studios pendant la pause musicale, puis qui s'est vite resauvée quand on a repris l'antenne, parce qu'elle voulait pas parler au micro. On la salue, on l'embrasse. Mais du coup, elle m'en avait un petit peu parlé. Moi, je connaissais pas ça. J'en avais pas parlé aux auditeurs la semaine dernière. C'est chaque fois vous faites cette action-là, c'est-à-dire d'enlever les épines? Oui, Ouais. oui, parce qu'en fait, quand on met en cravate, et puis après, les motards, ils prennent des bouquets entiers, donc s'il y a des épines, ils se piquent, tout. Voilà, donc on les enlève, c'est plus facile pour mettre en cravate après. D'accord. Parce que quand on a eu la mise en cravate, j'ai oublié de dire, on a eu quand même il y a des enfants qui sont là. Donc voilà, donc s'ils se piquent, c'est pas trop marrant. Donc, Ouais. ouais. Puis même des adultes, il y avait même une jeune fille qui malheureusement qui est malade de cette connerie de maladie et qui est venue nous aider avec sa maman. Et elle n'a pas pu venir le samedi dimanche, mais elle m'a envoyé des messages tout le week-end pour savoir comment ça se passait. Et voilà, on va essayer de la faire venir le 24 mai à Crévic. Donc je sais que la salle de Crévic, elle va être trop petite, mais j'espère qu'il fera beau, comme ça on fera ça dehors, on va se débrouiller. Mais c'est pas un souci. Voilà. Donc, allez, je vais vous dire comme un truc que, à rapport à l'année dernière, on avait remis un chèque de 31 054 €. Cette année, je peux t'affirmer qu'il y aura toujours le mot 54. Toujours. Ah bon? Ah oui. Tous nos chèques finissent toujours par le chiffre 54, qui est la Meurthe-et-Moselle. Ah d'accord. Voilà. C'est fait exprès. Ouais. C'est Donc, rigolo. ouais. Petite marque de fabrique, c'est mignon, je trouve. Ouais. Et nous, on adorerait un jour redonner 54 000 € tout rond. Mais on n'en est pas encore là. Mais un jour, Bon, ça approche quand même. on s'en approche. Bah ouais. Puis l'année prochaine, il faudra m'acheter plus de roses quand même là. Ouais. Oh. Et les prochaines, oui, on va. Ouais. Alors oui, les prochaines. Donc cette année, c'était la 10e édition et la 9e année. Les prochaines, ça sera la 11e édition, mais nos 10 ans. Et pour nos 10 ans, à la remise du chèque, qui sera, c'est sûr, à SC les Nancy, la date on ne le connaît pas, on fera une grosse soirée. Ouais. Ça c'est sûr. Ah non, c'est bien. Ouais. Oh, puis ça viendra vite. Hein. C'est toujours à peu près. Ah oui, c'est toujours le même week-end, on est d'accord. C'est toujours le dernier week-end d'avril, sauf les années où il y a des élections présidentielles qui des fois nous prennent nos dates et donc on est obligé de décaler. Fichue élection présidentielle. Ça décale même les roses en espoir. Ouais. Punaise. Des fois on est obligé de le faire au mois de mai, ouais. D'accord. Non, bah bravo. Hein. Puis les auditeurs ont suivi l'aventure, hein, parce qu'au fil des émissions, donc à la préparation. Bah, je les sollicite à regarder notre Facebook, les Chardons 54, et vous allez voir à un moment, comme il n'y a plus de roses,
il faut bien passer le temps et faire amuser les gens qui attendaient les roses. Eh ben, ils ont lancé un Madison géant. Ils sont à peu près 50 à 60 à danser le Madison et puis peut-être 80 personnes qui regardent. Voilà. Et puis ils ont fait encore une autre chanson. Après, j'ai vu. Il y a beaucoup de photos, de vidéos à regarder. C'est quoi une flash mob, c'est ça? Ça non, c'est parce qu'en fait, le dernier village, c'est la Neuville devant Nancy. On se réunit tout le monde se réunit sur le parking d'un magasin. Voilà. Il y a un gros magasin alimentation à la Neuville devant Nancy et ils nous autorisent à prendre leur parking. Et donc, toutes les 160 motos se sont réunies là. Donc, en entendant que les autres arrivent, il faut passer le temps. Donc, ils font des chansons, des danses, voilà. Et puis les gens qui regardent, qui filment, qui rigolent. Jean, il n'était pas dedans, non? Non, le Jean d'ailleurs, le dimanche, il devait venir à 10h30, il arrivait à 13h. Jean en retard. Non, mais attends, je note. Jean en retard. En fait, il avait dit à ses amis de venir à 10h30, mais lui, il n'est pas venu. Hein. Mais tu me venges de... Parce que je savais que tout était déjà fait, alors... Alors là... Non, mais ça, je le note. Il se venge. La vengeance, Jean en retard. Ouais. Le roi de la ponctualité. Il n'était pas en retard. Il a décidé qu'il n'avait pas besoin de venir. Non, c'est pas que j'avais pas besoin de venir, c'est que j'avais des contrariétés physiques pour le faire. Non, moi, tu taquines, Jean. On se doute bien que... Oui. Si Jean n'est pas là, c'est qu'il vraiment, il peut pas. Ah oui, vraiment. Voilà. Donc, franchement, je remercie franchement tous les donateurs. Ça, c'est sûr. Je remercie tous les bénévoles. On a eu énormément de nouveaux bénévoles cette année. On les remercie tout plein parce qu'ils sont donnés cœur et âme de 7h le matin jusqu'à 20h le samedi et le dimanche de 7h jusqu'à 18h. Le temps de ranger la salle, de tout ranger, et d'aller ranger le matériel après. Même les bénévoles m'ont dit si on vient le matériel on le range ce soir. Moi je voulais le ranger seulement le lendemain. Il dit non, on y va tout de suite, on range tout de suite. Comme ça tout le monde, tu vas pas faire ça demain tout seul. Donc je les remercie franchement tous les bénévoles qui nous ont aidés tout le week-end. Je remercie bien sûr les motards, les passagers, toutes les personnes des points fixes. Et bien sûr, je remercie mon CA parce que c'est pas tous les jours facile le CA parce que les dernières minutes, les petits soucis de dernière minute, voilà. Et puis malgré tout, on remercie aussi la police qui est venue nous escorter le dimanche. C'était formidable. Je remercie beaucoup le Major Mo qui nous a dit OK, je vous mets une escorte pour le dimanche. Et puis je remercie aussi la directrice des services, Madame Philippot, qui a accepté aussi, bien sûr. Parce que quand le Major Mo dit, je pense qu'il doit passer par sa hiérarchie. Et donc je remercie franchement les services de police qui nous ont aidés. Je remercie toutes les mairies qui nous accueillent avec les cafés, les croissants, les brioches. Je remercie les associations des foyers ruraux qui ouvrent pour que les filles puissent aller aux toilettes dignement, parce que les garçons, c'est plus facile, mais les filles, il faut penser à eux. En plus, il faisait pas très chaud. Donc, avec les tenues de pluie et tout, il faut enlever une couche, 2 couches, 3 couches avant de faire pipi. Donc, voilà, je remercie tous les gens qui nous aident. Et bien sûr, je remercie les radios, parce qu'il y a plusieurs radios qui nous ont contactés pour faire des émissions, des radios qui nous ont contactés pour savoir à peu près les chiffres. Mais je remercie quand même RCN, la première, qui, depuis le début, nous aide. Eh ben, tu sais quoi, Dominique, merci à toi. Je vais vite donner la parole aux Zozo à ma gauche parce que j'aimerais qu'on entende ta pause musicale et les minutes défilent. Mais juste un petit truc, j'y ai repensé cette nuit. Le hasard, par rapport à ce que Jean a dit tout à l'heure, c'est que un jour, j'étais dans un petit truc pour se restaurer avec un technicien de la radio et nos filles respectives qui sont amies, etc. Et là,
il me dit, tiens, pour Vie Associative, j'ai un message, tu avais envoyé à plusieurs radios un truc, voilà. Il me dit, j'ai un truc, ça s'appelle Une Rose, un Espoir, tu connais? Je fais, bah, non, je connais pas. Il me dit, bah tiens, je te file les coordonnées. Et j'avais appelé, c'était ton collègue, je crois que j'avais eu la première fois au téléphone, Mathieu. Voilà. De fil en aiguille, vous êtes venu à l'émission. Ensuite, il y avait Valérie qui devait être avec nous ce soir, mais qui sera bientôt de nouveau avec nous, la fan de Sardou, qui est du Kiwanese, bien sûr, qui, du coup, avait parlé avec toi, et de fil en aiguille, etc., le Colmar Nancy, le machin, etc. Et donc, je fais un grand coucou à notre technicien habituel. Quoique maintenant, on va garder Joris, il est super Joris. Notre technicien habituel, Jean-Luc, parce que, mine de rien, ce jour-là, c'est lui qui m'a montré un message que vous aviez envoyé aux radios, et du coup, grâce à Jean-Luc, finalement, on a vécu une belle aventure au mois de septembre, puis là, encore ce week-end, vous avez tous vécu une belle aventure, et c'est chouette. Bravo, on vous recevra, puis j'espère que j'aurai le scoop du chiffre le 24, et je serai à vos côtés, mais pour l'instant, je ne peux pas le confirmer devant les auditeurs, car... Dès que j'ai le chiffre, je te l'envoie par SMS. On m'a demandé une clownerie, normalement le 24 au soir, mais on verra, mais sinon, on se dira ça. Jean, est-ce qu'on a le temps de lancer sa pause musicale? Parce que tu devais nous parler d'une manifestation des mois de juin. Ça ira ou pas? Toi on va lancer sa pause musicale. On lance sa pause et tu nous diras quelques mots sur. Absolument. C'était quoi ta pause musicale? C'est Indochine, bien sûr. Ah oui? Et c'est quoi? Nos célébrations. Ok, c'est parti. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Ah là 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 là. Adamo, on t'aime. Jean. Oui. On t'aime aussi un peu. Alors, oui. Tu voulais nous dire quelques mots? Je voulais vous dire quelques mots, oui, sur une action qui a commencé il y a maintenant 2 ans et qui se poursuit aujourd'hui, c'est-à-dire la collecte pour l'Ukraine, que je continue à mener avec les clubs services, puisque en fait chaque club service participe, enfin les membres des clubs m'apportent des vêtements. Nous avons besoin de beaucoup de médicaments, de couvertures, de vêtements chauds, de vêtements tout court pour les populations qui sont bombardées. Que dire, des pansements, enfin vous savez tout ce dont on a besoin et de tout ce qui manque. Alors, comme disait Albert Camus, le seul combat qui vaille, c'est celui pour la liberté. Je crois que ce combat, il faut le mener jusqu'au bout, quelle que soit l'issue. On peut pas laisser mourir des gens, des femmes, des enfants et des hommes comme ça, sans rien. Voilà ce que je voulais dire pour l'Ukraine. Donc ça continue. Nous avons déjà envoyé une 40aine de tonnes uniquement sur les collectes que nous avons fait sur Nancy grâce à vous. À travers l'association Entraide Lorraine Ukraine, c'est plutôt plus de 400 tonnes avec 25 ou 30 semi-remorques qui sont déjà partis là-bas. Voilà, je termine avec ce sujet. Pour vous parler d'une autre activité que nous menons dans le cadre de notre club, alors c'est de la médiation animale. Alors qu'est-ce que la médiation animale? C'est la mise en présence d'animaux et d'êtres humains volontaires, de façon à examiner l'interactivité qui existe entre les animaux et les hommes. Cette idée nous est venue au niveau de cette action par le biais d'un ami qui est vétérinaire et qui se promenait sur un cheval dans la forêt de Haye. Et le cheval s'est arrêté à croiser un enfant et l'animal et le gamin ont échangé des regards. Et on a senti qu'il se passait quelque chose. Et aujourd'hui, la médiation animale, elle existe. J'allais dire, il y a beaucoup d'établissements qui la pratiquent. Il y a des fermes où également où on emmène les enfants se familiariser avec les animaux, les caresser. Anne-Sophie Gavrilov, qui est présidente de France Victime 54, vient d'obtenir un chien, un labrador, qui va assister les enfants lors d'auditions de façon à les détendre, de pouvoir permettre à ces enfants de restituer ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu. Bon, ça se fait dans un tas de domaines. Voilà, donc on va monter une action comme celle-ci avec... j'ai toute une liste d'établissements qui vont participer avec nous à cette manifestation qui aura lieu le 6 juin
dans le parc de loisirs de Velay-en-Haye. Il y a l'association Jeux de mots, le GAEC de Lazare-de-Roche, le RL de Percenège, une ferme ABC. On a même invité, j'allais dire, un animal un peu particulier. C'est un robot qui s'appelle Paro, qui est aujourd'hui en fonction dans notre maison, qui est une maison qui accueille des personnes âgées. Et ce robot est conçu de telle façon qu'il peut aussi, lui, rassurer des personnes âgées, les gens qui le prennent. Il est tout de peluche et il émet des sons et des bruits, voire des chants qui sont de nature à les rassurer. Voilà, ça évite, j'allais dire, les inconvénients d'un animal vivant de compagnie, mais je veux dire, ça fait dans le même esprit. Voilà ce que je voulais dire sur la médiation animale. Merci mille fois. Non, mais ça m'intéresse ton truc là. Non, mais on en reparlera hors antenne, tiens. Bravo à Jean. On voit encore toujours la multiplicité, la diversité des actions auprès desquelles tu agis. Bravo. Juste un truc, parce que bientôt on va entendre le joli jingle. Une rose, un espoir, vous resterez toute l'année notre fil rouge. On tiendra les auditeurs au courant, etc. Merci Joris à la radio, merci à la technique, pardon. Merci beaucoup Dominique, sur Speed, les fins d'émission. Merci Dominique, bientôt on se retrouve pour reparler de tout ça. Merci Jean, toi tu reviens, t'as les clés du studio comme Dominique. Je raconterai une anecdote la semaine prochaine, Jean, te concernant, quand j'avais animé la chasse aux œufs des commerçants de Villers. Je raconterai tes exploits, à quel point tu as pesé. C'est quoi déjà que tu avais pesé? Un très beau truc. J'avais pesé, tes exploits. Non, mais tu as été exceptionnel, tu as remporté la victoire, je le dirai aux auditeurs. La semaine prochaine, chers auditeurs, n'oubliez pas, je reçois les Blues Roses pour leurs 80 ans, mais également, j'avais oublié tout à l'heure, Nicolas qui viendra nous parler d'handisport. Il sera accompagné de la maman de Nathan, nageur handisport auprès duquel j'avais fait pas mal de longueurs pour le Téléthon 2023. On reparlera de tout ça la semaine prochaine. À bientôt, chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org